Bien sûr qu'il y a un côté secret, c'est ce qui fait que la magie est intéressante. Le secret est beaucoup moins intéressant que l'effet qu'on voit quand on est spectateur. La magie, bien sûr qu'il y a de la magie. À présent, un jeu de cartes. Un jeu de cartes absolument ordinaire. Je vais vous demander d'en choisir une, celle qui vous fait plaisir. Prenez votre temps. C'est bon? Vous la montrez à la caméra. Vous, soyez très attentif, retenez cette carte. C'est bon? On repose la carte à l'intérieur du jeu quand vous le désirez. Parfait. Un verre. Un verre absolument ordinaire. Vide. Complètement vide. Je repose le jeu à l'intérieur du verre. À présent, regardez bien. C'est bien votre carte? Magique, non? À présent, un jeu de cartes. Un jeu de cartes absolument ordinaire. Je vais vous demander d'en choisir une, celle qui vous fait plaisir. Prenez votre temps. C'est bon? Vous la montrez à la caméra. Vous, soyez très attentif, retenez cette carte. C'est bon? On repose la carte à l'intérieur du jeu quand vous le désirez. Parfait. Un verre. Un verre absolument ordinaire. Vide. Complètement vide. Je repose le jeu à l'intérieur du verre. À présent, regardez bien. C'est bien votre carte? Magique, non? À présent, une pochette de papier, une feuille, un feutre. Nous allons dessiner une fleur sur cette feuille. Une simple fleur. Voilà. Une pochette de papier, je la ferme. Le feutre. Attention. Magie. Le feutre. Attention.
Alors sur la pochette, comme tous les objets subtilisés, on fixe l'attention sur la pochette pour ensuite parler d'autre chose, pour que l'attention soit posée sur autre chose. C'est comme des petits tiroirs. On ne peut pas ouvrir 2 tiroirs en même temps. On ne peut pas regarder dans le tiroir numéro 1 et dans le tiroir numéro 2 en même temps. Une fois qu'on a parlé du tiroir numéro 1, le spectateur va balancer son attention sur le tiroir numéro 2 et on va pouvoir piocher dans le tiroir numéro 1. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Frédéric. Je suis magicien, pickpocket. On fait une petite TV. On voulait juste vous poser quelques petites questions. Est-ce que vous avez déjà été volé par un pickpocket ? Non. Non, hein, c'est très rare. En général, on fait très attention comme ça à sa montre. Alors vous faites très attention, vous avez une jolie montre, on va la laisser ici. Et j'ai vu tout à l'heure que vous touchiez un petit peu. Ici, si on regarde, on a un portefeuille. Hein. Très bien. De l'autre côté, on peut regarder, je montre à la caméra juste ici, comme ça, un petit portable. Ici, vous avez quelque chose dans les poches ? Non, les poches sont fermées peut-être, juste là, comme ça. Voilà, si on regarde à l'intérieur, on peut regarder juste ici, toujours les lunettes. Vous avez une ceinture, j'ai vu que vous aviez une ceinture, on la laisse ici, la ceinture. On peut regarder, par exemple, si vous avez autre chose genre dans les poches, juste ici, comme ça, peut-être, si on regarde ici, un porte-carte, très bien, on le laisse ici. Moi, j'ai vu, vous n'aviez pas fait très attention, mais j'ai subtilisé vos lunettes de soleil. On peut les reposer à l'intérieur de la poche. De l'autre côté, vous aviez autre chose ? Rien, hein ? Non, si peut-être que c'était le téléphone. Oui. Vous aviez un téléphone dans cette poche. On peut reposer le téléphone à l'intérieur. Non, laissez, c'est mon boulot. On le pose à l'intérieur, on n'y touche plus. Juste, par contre, si vous faites très attention, dans l'autre poche, je vois une petite boule juste ici, comme ça. Mais si on regarde dans celle-ci, ici, on retrouve le portable. Le portable juste ici, vous pouvez vous-même le mettre à l'intérieur de la poche. Et vous savez, c'est le meilleur endroit pour mettre à l'intérieur de la poche. Quand on le pose juste ici, vous pouvez laisser la main dessus. Laissez la main sur le portable, juste ici, comme ça. Et à l'intérieur de cette poche, c'était les lunettes de soleil. Hein. Les lunettes de soleil, elles ne sont plus là. Elles sont déjà arrivées dans la poche, juste ici, comme ça. Vous pouvez les reposer aussi, il n'y a pas d'inquiétude. Voilà. Je vous remercie. Votre prénom ? Vivian. Vivian. Merci beaucoup, Vivian. Merci. Vivian, la cravate. Bon, c'est important si vous allez au boulot, comme ça. On avait également la montre aussi. Faites attention la prochaine fois. Voilà, on avait également le petit portefeuille. Voilà, faites attention. Non, c'est très important. Merci beaucoup, Vivian. C'est tout ? Ouais, c'est tout. Je vous promets. Vivian, oui. Vous vous êtes fait dépouiller là ? Oui, j'ai plus rien. Vous avez senti quelque chose ? Non, vraiment, l'attention était focalisée sur ce qu'on me disait, j'ai vraiment rien vu. Le pire, je pense que c'est la cravate. Comment on peut m'enlever une cravate aussi facilement je sais pas. C'est un mystère. Parce que vous étiez averti quand même. On me parlait de pickpocket, j'avais très alerte, je cherchais à comprendre. Non, malgré tout ça, j'ai rien vu. Alors au final, qu'est-ce qui vous a piqué, rappelez-moi ? Mon portefeuille, ma montre, une cravate, la ceinture je l'ai toujours, le portable, bref à peu près tout. Et j'ai rien vu. Ouais. Les lunettes sont là. Oui. Non, les autres. Les lunettes de soleil. Ah, les lunettes de soleil, oui. Ouais. Et donc rien senti ? Rien senti, non. Fred, là c'est quoi ? C'est de la magie ? C'est un mélange de magie avec du pickpocketisme, pickpocketing. Et en fait, ça joue sur l'attention du spectateur qui fait très attention à ce qu'il a dans les poches et à chaque fois quand on vole un objet, qui se concentre sur un objet sur la droite par exemple et qui va être volé sur la gauche. Alors c'est toujours une misdirection, un détournement d'attention sur ce point-là. Avec quelques petites dizaines d'années, ça ira. Il n'y a pas de souci. Oui. Il faut autant de temps que ça ? C'est du temps, oui, c'est du temps. C'est beaucoup de choses à travailler, beaucoup de réflexion et de technique et de travail. D'accord, et les secrets, on ne peut pas tout dire, hein ? Pas tout de suite. Le boniment, c'est tout le texte, toute la parole qui va être posée très minutieusement sur chaque geste, sur chaque vol en l'occurrence pour le pickpocket, pour que le boniment justement soit raccordé au geste. Tout ça est très millimétré. Tous les magiciens sont menteurs, mais on ment pour la bonne cause. Oui, on est neuromagicien. Oui, de toute façon, un magicien, la magie, c'est justement de jouer avec le cerveau des autres. Que proposer des illusions, après le spectateur peut rentrer dedans ou non.